Bonjour Marie. Bonjour Johanna. On est où déjà? Au marché aux fleurs. On est au marché aux fleurs de Paris, marché aux fleurs et aux oiseaux, sur l'île de la Cité. Et on est plus particulièrement dans le jardin d'Edgar. Edgar, c'est le fils de Nathalie et Silvio, qui nous ont gentiment prêté leur magnifique boutique pleine de belles choses pour accueillir mon exposition. Parce que tu es peintre. Je suis artiste peintre, voilà, et j'aime partager les couleurs et les fleurs. Et donc ici, ça faisait sens. Ouais, ça a du sens pour toi. En fait, je te rencontre, plusieurs personnes nous ont mis en lien, nous ont parlé l'une de l'autre parce que tu as créé un club de curieux optimistes ou d'optimistes curieux. Qui s'appelle les Curieux Optimistes, qui aiment manger, partager, rêver. Et l'idée est de réunir les gens, de les fédérer autour de valeurs qui sont pour moi fondamentales. La joie de vivre, le partage, l'altruisme, le jeu, la joie, l'amour, la bonne bouffe, tout ce qui fait que finalement nous sommes les mêmes. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, ça, tu l'apprécies. C'est quasiment universel. Et si c'est pas tout, mais au moins ça en a une partie. Donc, l'idée c'était de trouver des dénominateurs communs. Qu'est-ce qui nous rapproche plutôt que de chercher nos différences. Et en même temps de le faire dans un environnement intime, de le faire de quelque chose d'assez généreux en fait. Ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. On a tendance à être généreux qu'avec les gens qu'on aime. Et ça, je trouve ça dommage. Alors concrètement, ça consiste en quoi? Concrètement, il y a deux niveaux. Et le premier niveau, c'est le niveau local. Le local, c'est un dimanche par mois, on se réunit pour échanger autour de personnes inspirantes. C'est des gens qui, moi, m'ont inspiré à être moi-même. Des gens qui m'ont inspiré à être plus courageuse, plus altruiste, plus créative, plus rêveuse, plus audacieuse. Et ces personnes que moi j'ai eu la chance de les rencontrer, je les partage dans ce club. Donc les gens arrivent, parce que pour venir au club, il y a deux conditions. Le sourire. On ne rentre pas si on ne sourit pas. Et la deuxième, c'est d'avoir quelque chose de beau ou de bon à partager. Quelque chose qui a de la valeur pour soi et qu'on a envie de donner aux autres. Ça peut être à manger, ça peut être à boire, un livre, de la musique, un massage, ce qu'on a envie de donner aux autres. Et à partir de là, la première heure, chacun se réunit. On rencontre des gens qu'on n'aurait évidemment jamais rencontrés normalement dans son cercle d'amis, parce que ce sont des gens que je rencontre partout. J'aime la transversalité, j'aime le fait de rencontrer des gens très différents tous les jours. Je rencontre environ 6 nouvelles personnes par jour, mais rencontres, des vraies rencontres, c'est-à-dire des gens à qui on va se raconter nos vies. Pas bonjour, au revoir. C'est des gens il se passe quelque chose, il y a une connexion qui se crée. Donc tout ce petit monde que je rencontre, je les réunis. Et maintenant, en plus, les amis amènent les amis, donc c'est de plus en plus hétéroclite, de plus en plus riche. Et pendant la première heure, chacun partage ce qu'il a apporté. Il y en a, ils viennent de pays différents de la France, donc résultat, ils amènent des spécialités locales. Donc les gens goûtent les recettes, ils apprécient. Il y a ce joyeux remue-ménage qui se met en place, et tu vois des gens qui n'auraient rien à voir ensemble, qui se parlent. Et ça, c'est beau déjà. Ouais. Puis après, tout le monde s'assoit. Alors c'est chez moi, en plus dans mon salon. Parce que justement, c'est pour moi mon cadeau, c'est ça. Je leur offre chez moi, qui est un endroit que j'aime, un endroit que je nourris, un endroit que je rends agréable aux autres. Et donc chacun s'installe, des fois on est 15 personnes, des fois on est 45 personnes. Et là, les personnes inspirantes viennent raconter une histoire. Ça peut être la leur, celle de leur projet ou de leur passion. La dernière fois, on avait une poétesse de 87 ans qui est venue. Et elle a fait un magnifique poème, et elle était accompagnée d'un ami à moi qui fait des percussions. On a eu un psychiatre inventeur. On a eu une jeune femme journaliste qui s'appelle Claire Aubé, qui ne raconte que des bonnes nouvelles. On a eu Morgan Segui, c'est un jeune homme fabuleux. Il a réuni autour de lui plein d'experts pour inventer le téléphone portable qu'on pourra garder toute sa vie. Il y a eu Pauline Paris, une magnifique chanteuse, qui nous a raconté comment à 16 ans, elle a décidé de devenir chanteuse alors que franchement, c'était pas gagné, et comment petit à petit, elle avait confiance dans son étoile et elle l'a suivie, et pour notre grande joie, parce que c'est une magnifique chanteuse. Et voilà, et les gens, chacun à la manière d'un TED, donc les vidéos américaines pour les idées qui valent être partagées, on fait ça chez nous. Et donc chacun raconte. Puis après, après 15 minutes la personne raconte son histoire, ou ce qu'elle a envie, on peut poser des questions. Parce que pour moi, je crois que le vrai partage, c'est une transmission d'égal à égal. Donc si c'est un professeur qui sait tout et l'autre écoute, je ne crois pas qu'on construit quelque chose vraiment. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir poser les questions que vous n'auriez pas osé vous poser. Justement, d'où tu viens, qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Ah, bah écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, j'étais quelqu'un de c'est très triste, en fait, avant. De triste, qui doutait, qui avait peur de beaucoup de choses. J'ai ma mère qui est malade depuis longtemps, et j'ai grandi
aller dans différents pays. Et donc à chaque fois, ma timidité, j'étais quelqu'un de très timide, c'était souvent un obstacle pour se faire des amis. Et en même temps, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma voie. Pour différentes raisons. Je reviens de loin là-dessus. J'ai essayé beaucoup de métiers. J'ai fait trois écoles, trois études différentes, médecine, sciences politiques, économie. Et à chaque fois, j'apprenais quelque chose, mais ça ne suffisait pas. Et donc, il y a eu ce mélange. Et puis après, je suis arrivée à Paris. J'habite à l'étranger. Et Paris a été pour moi assez difficile. C'est vrai que déjà, ici, on demande aux gens qui es-tu. Il faut appartenir à une case, en fait. Il faut se définir. Et pour moi, c'était très dur parce que justement, je crois que qui je suis, c'est quelqu'un qui fait le lien entre les cases. Je suis une sorte de connectrice. J'aime connecter les gens les uns aux autres. J'aime en fait être le pont. Et je crois que ça vient de mon éducation, le fait d'avoir beaucoup voyagé, le fait d'avoir dû m'adapter dans des cultures différentes. Ton tempérament peut-être aussi. Mon tempérament, voilà, j'aime lier. Mon côté créatif aussi, c'est dans ces liens, inventer des liens en fait. Je rencontre une personne que je trouve belle, et je rencontre une autre, et il me vient cette idée, c'est ma pensée créative, je vais me dire, bah tiens, et si ces deux-là, ils faisaient ça ensemble ? Et c'est ça que j'aime faire. Et donc, résultat, dans les jobs, c'était difficile, parce que c'est quasiment un job de DRH, ou c'est des jobs en fait qu'on confie rarement aux jeunes femmes qui débarquent. Et donc, il y avait ça, et à côté d'un point de vue émotionnel, donc beaucoup de tristesse à gérer, à vider de moi, en même temps des gros doutes sur professionnellement ce que j'avais envie de faire. Et à côté de ça, des bonnes choses quand même, pas que du négatif, mais des rencontres. Donc par exemple, comme je suis quelqu'un de très bavard, et très curieux, et très culotté, ça m'arrive dans le bus ou dans le métro ou des choses comme ça, de rencontrer des gens. Et ces gens-là m'inspirent. Ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et qui me disaient, mais finalement, si tu es malheureuse, pourquoi tu ne changes pas ta vie ? Et si tu es créative, pourquoi tu ne fais pas quelque chose de créatif ? Et si tu peins, pourquoi tu ne montes pas tes tableaux ? Et ça faisait son chemin, ça faisait son chemin. Puis à côté de ça, je suis tombée dans la psychologie positive. C'est quelque chose qui pour moi, je crois que je l'utilisais en fait naturellement, mais le fait de le lire et de comprendre comment ça marche et que ça marche vraiment, c'est scientifiquement prouvé que la pensée positive génère du positif en nous, sur notre santé, sur notre bien-être mental, sur nos relations affectives, dans notre travail. Je me suis dit, tiens, ça peut marcher ensemble. Donc il y avait les relations, enfin les personnes inspirantes, la psychologie positive, et puis là, il y avait la joie de vivre. Moi, j'ai toujours... c'est pour ça que j'aime bien être ici, ça me correspond comme univers. J'aime le ludique, j'aime le monde de l'enfance. Je trouve dommage que finalement, on le quitte. Je pense qu'on peut être un adulte responsable, un adulte mûr et mature, et garder cette part de folie enfantine et de joie. Et on a besoin de beau dans notre vie, on a besoin de rêves, on a besoin de fées, et on a besoin d'arrosoirs et de grenouilles et de papillons. Je comprends pas pourquoi on se prive de ça, que finalement l'adulte a besoin de jouer, il a besoin d'un échange sain et léger. Il ne faut pas que tout soit grave tout le temps. Je crois que c'est une erreur de penser comme ça, et je crois qu'il y a beaucoup d'adultes qui souffrent de ça et qui finalement la seule chose qui est autorisée pour les adultes, c'est l'alcool, c'est la boîte de nuit, c'est le sport compétitif. Enfin, c'est bien toutes ces choses-là, mais je ne crois pas que ce soit ce qui nous régénère vraiment. Ce dont on a besoin, c'est d'amour, on a besoin d'évasion, on a besoin de créer. Et donc tout ça, voilà, ça a été un peu comme dans le chaudron magique, dans le bouquin d'Astérix, et j'ai mis tout ça et ça a créé une potion magique. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai mis un peu de personnes inspirantes, un peu de joie de vivre, le tout dans un endroit sympa, avec des gens que je trouvais, des belles personnes, des gens que j'aime avoir autour de moi. Et puis tout ça, j'ai touillé, j'ai fait des essais. Au début, c'était peut-être un peu trop intellectuel, et puis après, j'ai rajouté de la musique. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait aussi élever l'âme. Donc j'ai ajouté tout ce qui est yoga et spiritualité, par exemple. Et à chaque session d'optimisme, on fait des essais. Parce que je crois que c'est ça qui compte, c'est d'essayer, c'est l'expérience. Et à chaque fois, j'apprends quelque chose et les gens le reçoivent. Et pour moi, une des choses qui m'a le plus touchée dans ce club, c'est il y avait une dame un peu âgée. Elle était en deuil. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti de chez elle. Et puis quelqu'un l'a amenée. Et au début, elle était assise comme ça, elle ne savait pas trop quoi attendre. Et puis à la fin, on a fait un exercice de biodanza, donc de la danse-thérapie un petit peu. Et je l'ai vue
en train de se coller le nombril à un gars qui faisait 2 mètres de haut que j'ai rencontré dans le RER, qui vient du 9-3, et elle, c'est quelqu'un d'un peu, bon chic, bon genre, etc. Et elle rigolait comme une petite fille. Et lui aussi, il trouvait ça super drôle et génial, et à quel point on en avait besoin. Et elle m'a écrit un email derrière, elle m'a dit: Marie, merci, vous êtes une sorte de magicienne. Et je dis: non, c'est vous la magicienne. Moi, je vous donne juste la potion magique. Parce que moi, je crois dans Astérix et Obélix, en fait, c'est pas la potion magique qui lui a donné le pouvoir. Je pense que c'était le fait d'y croire. On croit, l'effet placebo, c'est prouvé, ça marche. D'ailleurs, il y a même Harvard qui a lancé un institut là-dessus. Donc ça montre que c'est pas juste des croyances de vieilles femmes. Moi, je crois que notre cerveau, on l'utilise à 10% et qu'il est capable de faire des choses extraordinaires, surtout quand il est aligné avec notre cœur et l'envie de faire du bon autour de soi. Et tout ça, ce club des optimistes qui va bientôt être quelque chose de mondial, c'est ça le but, c'est de vous rappeler à chacun d'entre vous que vous êtes le magicien de votre propre vie. Et tu dis mondial parce que tu pars faire un tour du monde, c'est ça? Oui, parce que voilà, à Paris, c'était le bon endroit pour commencer. Et puis sur Facebook, on a créé ce club où on est 1225 maintenant. Et je remercie chacun des 1225 d'être là. Mais là, ça faisait sens de partir et s'aimer, en fait. Donc je pars faire le tour du monde de l'optimisme. Nous partons le 5 août, nous commençons avec l'Arménie, parce que l'Arménie, pour moi, c'est un grand symbole. Une des plus vieilles cultures, très spirituelle, qui a beaucoup souffert. Il y a eu le génocide, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Et malgré tout, l'Arménie et les Arméniens, ce sont des gens ouverts, des gens généreux. D'ailleurs, on ne dit pas un touriste en Arménie, on dit un invité. Et je crois que ça faisait sens de commencer là. Puis après, la route de la soie, parce que c'est le lien entre l'Orient et l'Occident. Puis différents pays qui m'inspirent, et à chaque fois, aller rencontrer ces personnes inspirantes. Et leur demander pourquoi, qu'est-ce qui les inspire, elles, qu'est-ce que ça leur fait, à qui elles le donnent, et d'une certaine manière de les remercier. Parce que je crois que chaque personne qui est passionnée, qui est généreuse, contribue à rendre la planète meilleure. Je crois honnêtement que c'est tous les proverbes, hein, chaque goutte d'eau, mais ces gouttes d'eau-là comptent plus que les autres, parce qu'elles sont dans le partage. Et en fait, elles brillent, et leur lumière rassure les autres. Et je crois qu'il faut montrer sa lumière. C'est le moment de la montrer. D'accord. Maintenant, je voudrais en venir au bonheur. Quelle est ta vision du bonheur? Le bonheur, pour moi, c'est l'acceptation de ce qui est, beaucoup. C'est d'être dans la gratitude de ce que l'on a déjà. C'est d'être dans l'acceptation que chaque chose qui nous arrive a un sens. Même les choses difficiles. Je crois que la vie, c'est en fait une sorte d'école. On vient sur Terre pour apprendre quelque chose, pour grandir, faire évoluer notre âme. Et donc chaque chose qui nous arrive, on a un choix. Je crois que nous sommes complètement responsables de nos vies. Dans le sens où chaque chose qui nous arrive, nous avons le choix de le prendre positivement ou négativement. Même les choses difficiles, je ne dis pas qu'il y a des choses terribles qui nous arrivent, des choses qui paraissent forcément injustes. Et c'est pas que je dis que Dieu a tout compris, il faut le laisser faire. C'est plus que je crois que dans chaque moment, dans le moment présent, parce que pour moi le bonheur c'est le moment présent, c'est ce qui nous appartient. Cet instant de toi et moi, là, cet échange, je le vis pleinement. Et ça me rend heureuse, ça me donne du bonheur. Donc c'est le moment présent, c'est l'acceptation de ce qui est, et c'est la responsabilité de se dire que chaque instant, je décide comment je le vis. Et surtout, je décide à qui je le donne et comment je le partage. Et pour moi, ça, c'est un peu ma petite recette. Ça, plus, évidemment, mes passions. Donc, c'est peindre, c'est écouter de la musique, c'est manger des bonnes choses, c'est dire aux gens que je les aime. Je le dis tous les jours aux gens que je les aime parce que c'est ça le fuel, c'est ça qui nous fait avancer. À la fin de votre vie, le jour de votre mort, si vous avez encore quelques minutes, vous n'allez pas sortir votre CV, vous n'allez pas regarder combien vous avez sur votre compte en banque, vous allez compter les gens que vous avez aimés et ceux qui vous ont aimé. Et qu'est-ce que vous avez donné, vous? C'est ça que vous allez vous rappeler. Et donc moi, je crois que ça commence aujourd'hui. Il ne faut pas se trouver d'excuses. Il faut y aller là, tout de suite. Maintenant, vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez la rendre plus belle, plus généreuse, plus lumineuse. Moi, je suis peintre de la couleur et des lumières. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce qu'il y a d'essentiel. Je trouve ça incroyable, les gens qui nous ont mis en contact et qui disaient qu'il fallait qu'on se rencontre parce que on est différentes et en même temps on a tellement de points communs. Quand tu parles, j'ai l'impression de m'entendre. Je le prends comme un compliment parce que j'admire beaucoup ce que tu fais et d'ailleurs j'espère que nos mouvements vont se rejoindre parce que je crois qu'ils font sens, sont complémentaires, ils vont dans le même sens, c'est-à-dire vers permettre aux gens de s'épanouir et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici au milieu des graines.
On est au milieu des graines de fleurs. Je pense qu'on a chacun des graines de fleurs dans notre cœur et on décide lesquelles vont pousser. Laquelle je vais arroser tous les jours, celle dont je vais prendre soin. En fait, c'est ça, on a tous des graines de potentiel en soi. On a le potentiel d'être créatif, on a le potentiel d'être amoureux, on a le potentiel d'être heureux, on a le potentiel d'utiliser son cerveau. Enfin, et chaque jour, on fait ce choix. Et ça, c'est là où la pensée positive prend tout son sens. Parce que la pensée positive, c'est de l'eau sur votre graine. La pensée négative, c'est une bourrasque de vent sur votre fleur. C'est drôle parce qu'en même moment, ils sont en train de mettre de l'eau juste à Oui, côté. ben voilà, ils aiment leur jardin à côté, ils l'arrosent bien, il est magnifique d'ailleurs. Venez voir le marché aux fleurs de Paris, c'est un endroit merveilleux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter maintenant? Ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme si, tu sais, donne-moi ton souhait, je vais l'exaucer. Mon souhait, le premier, c'est la paix. Je cherche la sérénité. Ce que c'est... Derrière les gens qui font beaucoup de choses, il faut toujours aller vérifier qu'il n'y a pas un peu de souffrance qui reste. Parce qu'en général, quand on secoue dans tous les sens comme ça et qu'on veut beaucoup faire du bien autour de soi, c'est qu'on a envie que les autres vous fassent du bien. Alors souhaite-moi de la paix et de l'amour, ça j'en ai besoin. Et aussi, souhaite-moi du courage, parce que honnêtement, c'est pas tous les jours facile. Ça demande beaucoup d'énergie. Et en même temps, je ne regrette pas chaque seconde d'énergie que je donne, je suis ravie de le faire. Mais pour cela, il faut que j'en reçoive aussi, que je puisse garder le temps de faire les choses que j'aime, celles qui me nourrissent, que je puisse arroser mes fleurs à moi avant d'arroser celles des autres ou planter les graines des autres. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que j'inspire d'autres. Parce que tout ce que je fais, honnêtement, ça a commencé tout petit. Ça a commencé comme une toute petite graine dans ma tête et dans mon cœur. Et un jour, je me suis dit, allez, chiche, je vais mettre un petit peu d'eau sur cette graine-là et voir ce que ça donne. Et donc moi, ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, c'est ça, c'est regardez les graines que vous avez et regardez celles que vous avez envie de faire pousser, parce que ce club des optimistes, tout le monde peut le faire. Vous l'appellerez peut-être le club des poètes, ou le club des jardiniers, ou le club des bons vivants, ou le club des parents d'élèves, ou le club des musiciens. Enfin, peu importe, ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie d'être meilleur, partagez-le. Ouais. Et ça peut être tout petit, vous pouvez être 5 nanas qui ont envie d'être le club des collègues de bonne humeur, enfin, mais faites-le. La première étape, en fait, entraîne les autres. Il faut juste créer le momentum. Tu veux les multiplier, les... Oui. T'aimerais bien que ça se... Je souhaite que tout le monde fasse partie d'un club, d'un optimiste, et que chacun en ait créé un. C'est ça que j'espère. Et encore une fois, moi, je m'en fiche de comment vous l'appelez, tant que vous soyez généreux, soyez libre, soyez inspirant et inspiré. Je veux dire, on est là sur Terre pour ça. Et connecter les uns aux autres. Regardez les fleurs. Okay. Elles ne prennent pas de questions, elles sont là, elles sont belles. Okay. Et même si c'est impermanent, même si ça change, soyez la fleur que vous voulez être. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous tous. Soyez heureux. Et bon voyage. Ouais. Ciao.